Madame Waka. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le membre du gouvernement, chers conseillers, nous examinons le projet de délibération portant diverses mesures d'ordre sanitaire et social. En effet, il nous est proposé d'adopter 5 modifications de l'ancien Code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie et une modification de la délibération modifiée numéro 10 du 8 septembre 2004 portant création d'un fonds autonome de compensation en santé publique. Ces modifications concernent principalement la prévention du cancer du col de l'utérus par la vaccination, la possibilité pour les pharmaciens d'administrer un vaccin sur prescription médicale, le déroulement de la procédure de suspension temporaire des praticiens, de corriger des erreurs matérielles présentes dans l'ancien Code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie, et enfin la prise en charge du coût de l'établissement des certificats de décès. S'agissant de la première modification qui concerne un sujet important pour la santé publique et pour la santé des femmes, celui du cancer d'utérus, en Nouvelle-Calédonie, en 2016, 19 nouveaux cas de cancer invasif du col de l'utérus ont été diagnostiqués et 96 cancers pré-invasifs. C'est le 6e cancer le plus fréquent chez les femmes. Selon l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie, la population calédonienne est particulièrement à risque. En effet, le taux d'incidence est 2 fois supérieur à celui de la France et à celui de l'Australie. En 2019, la Haute Autorité de la Santé a recommandé l'élargissement de la vaccination contre le papillomavirus aux garçons avec le même schéma vaccinal que chez les filles. Il nous est donc proposé d'adopter ce schéma, notre schéma vaccinal, à cette recommandation, afin de permettre, sous réserve d'une couverture suffisante, de freiner la transmission du papillomavirus au sein de la population générale et de mieux protéger les filles, les femmes non vaccinées. S'agissant de la deuxième modification, il nous est proposé de permettre aux pharmaciens d'administrer un vaccin sur prescription médicale. Cette mesure est notamment efficace pour pallier le manque de professionnels de santé en province Nord et en province des îles Loyauté. Les autoritaires sanitaires pourront ainsi s'appuyer sur le maillage pharmaceutique existant sur le territoire. S'agissant de la dernière modification, il nous est proposé de permettre une prise en charge par le fonds des frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès. On dénomme depuis ces dernières années, en dehors de 2021, qui a été une année particulièrement marquée par l'épidémie de Covid-19, une moyenne de 1500 décès par an, dont 300 en moyenne qui sont constatés au domicile du patient. Cette modification permettra ainsi de résoudre la difficulté rencontrée par les médecins d'obtenir un règlement des frais d'établissement du dit certificat. Pour ces différentes raisons, notre groupe votera favorablement au projet de délibération portant diverses mesures d'ordre sanitaire et social. Je vous remercie. Bien,